Dans quelques minutes vient de s'achever la 13e session de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que nous avons pris part à ce grand jour où le Seigneur s'est encore manifesté. Le pasteur Boniface Meignier, coordonnateur de cette journée, comme d'ailleurs coordonnateur de tous les jours de ces 40 jours de croisade, de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales, a particulièrement mis l'accent aujourd'hui sur la nécessité pour chaque frère d'intercéder pour leur famille. Le passage de Daniel, le chapitre 10, le verset 1 à 14, lui a servi d'appui pour présenter au sein toutes les implications rattachées au devoir de chaque croyant d'intercéder pour sa famille. Le Seigneur était présent au cours de ce jour. Les saints ont intercédé pour supplier Dieu pour qu'il pardonne toutes les idolâtries, les péchés de leur famille, et également les saints ont brisé tout règne d'idolâtrie et toute malédiction et toute infirmité rattachée à ces pratiques idolâtriques familiales. Voilà quelques points que nous pouvons rappeler, et d'autant que le salut des âmes a été au rendez-vous. 24 personnes ont été gagnées au Seigneur au cours de cette journée, et il y a eu beaucoup de délivrances de possession démoniaque. C'est ce point qui est le point focal de notre entretien du jour avec une personne ressource en la matière. Il s'agit du pasteur Ernest Traillé. Il est ministre assistant du pasteur Boniface Meignier dans le domaine de la délivrance. Vous l'avez bien compris, il est ministre de délivrance. Pasteur Traillé, soyez abondamment bénis et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, frère Pascal. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes à la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous le savons, les croisades, c'est le salut des âmes, ce sont les guérisons, mais aussi les délivrances des possessions démoniaques, des esprits humains et tout autre esprit impur. Et nos téléspectateurs ont l'habitude de voir des démons se manifester dans le corps de certains frères et certaines sœurs. Et on peut se poser la question de savoir quelle est la suite, étant donné que ce n'est pas toutes ces personnes qui viennent ensuite rendre témoignage pour illustrer les implications de ces manifestations dont ils ont été sujets ou objets. Pasteur Traillé, vous êtes, vous et votre équipe, spécialistes en la matière, et vous avez déjà partagé certains témoignages au cours de certaines sessions, mais aujourd'hui, nous avons voulu dresser le rideau pour que nous ayons une idée pratique des choses que le Seigneur fait en toile de fond, au-delà de ce que nous voyons pendant le direct. Donc, est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer les implications de votre ministère au cours de cette croisade? Merci, frère Pascal. Avant tout propos, il faut que je rende grâce au Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Frère bien-aimé, le Seigneur se manifeste puissamment au milieu de nous. Et la parole libérée par son serviteur, le pasteur Meignier Boniface, sort avec puissance et avec force. Et nous constatons qu'au cours des témoignages seulement, il y a des manifestations dans la foule. C'est cela. Même les témoignages seulement. Donc, cette année, je peux dire que la croisade est d'une manière particulière. C'est cela. Voilà. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on ne nous voit pas beaucoup, mais Dieu se manifeste aussi à notre niveau. Alléluia. Et nous sommes impatients d'avoir quelques témoignages pratiques et clairs, simples à comprendre pour n'importe qui en griffe, pour édifier notre foi et pour que les frères comprennent que ces manifestations des démons-là ne sont pas juste en griffe des fantaisies, mais le fruit de l'action effective de la puissance du Seigneur délivrant les captifs. Merci. Et avant d'en arriver au témoignage, je voudrais dire quelque chose pour faire comprendre aux gens que Jésus, frère, il est l'auteur de toute délivrance. Alléluia. Pourquoi? Quand les manifestations se déroulent et que les âmes se retrouvent à notre niveau, frère, ce n'est pas nous, il n'y a même pas d'effort à fournir. Nous constatons seulement que dès que tu dis au nom de Jésus, les âmes, les démons obéissent et s'en vont. Je me rappelle, il y a eu un jour
où on était véritablement débordé. Véritablement débordé au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y avait Plusieurs une manifestations. foule de manifestations Donc, en même temps. Un seul ministre pouvait avoir 2 armes et prend la main gauche, il dépose sur la tête d'une âme, la main droite sur la tête d'une autre âme. Il commande au nom de Jésus, je te dis, et les démons obéissent, ils s'en vont. Alléluia. Nous aurons vraiment aimé avoir les images. C'est déjà exceptionnel à l'entendre, c'est merveilleux. Donc c'est pour dire que quand le pasteur Meunier Boniface dit que après avoir fait toutes ces choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles, selon ce que le Seigneur a dit, je vous dis c'est la vérité. Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Alléluia. Je prends par exemple un témoignage, une sœur qui était partie à un mariage. L'histoire, je vous parle, ça date de 10-15 années en arrière. Elle va au mariage. Elle avait porté une robe, une belle robe. Sa cousine du village a aimé la robe et a demandé à cette soeur-là, s'il te plaît, à la fin, est-ce que je peux avoir ta robe? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes à une manifestation de joie. Elle s'est dit que bon, donner une robe à une cousine qui est du village, ça ne pose pas un problème. C'est cela. Or, c'est là que la cousine l'attendait. Après le mariage, après la cérémonie du mariage, la sœur en question devrait se retourner à Abidjan. Elle a pris la robe qu'elle a portée pour donner à sa cousine. C'est à partir de là que la cousine l'a envoûtée, à partir de cette robe. Pendant qu'on priait pour les envoûtements, la sœur voit la cousine. Alors qu'on priait pour les désenvoûtements, voilà, pour être plus précis. Merci. La sœur voit la robe tendue par cette cousine-là. Depuis le village, elle voit en vision les 2 mains et la robe entre les mains de cette sœur-là. Elle a eu le vertige et elle est tombée. Elle s'est retrouvée dans nos mains. Quand nous avons commandé au nom de Jésus, c'est cette cousine-là qui s'est manifestée. Pour dire, c'est à partir de cette robe-là que je l'avais envoûtée. Que je lui remets sa robe aujourd'hui et je m'en vais. Je vous dis. Parce que travailler pour faire comprendre à nos téléspectateurs quelles étaient peut-être les implications de cet envoûtement. Pour que ceux qui pensent encore que ce sont des contes de fées ou bien ce sont des superstitions comprennent mieux. Quand cette sœur, je ne sais pas si la sœur en question a eu à expliquer, quand cette sœur a pris la robe de la sœur, quelles ont été les implications de cet envoûtement qu'a subi notre sœur? Notre sœur, elle était pauvre. Elle n'était pas mariée. Et quand l'esprit s'est manifesté, l'esprit de sa cousine, elle a dit, c'est moi qui ai bloqué son mariage. C'est moi qui ai bloqué ses finances. C'est moi qui ai bloqué même toute sa vie. C'est à partir de la robe-là que j'ai eu accès à sa vie. Effectivement, quand la sœur est revenue à son bon sens, elle disait que rien ne marche dans ma vie. Je vous dis parce que quand je touche à quelque chose, ça se solde avec un échec. Je comprends l'origine aujourd'hui de ma souffrance. C'est cela. Et elle était désenvoûtée, Alléluia. délivrée d'une manière extraordinaire, authentique. Et nous bénissons et nous rendons gloire au Seigneur. Il y a de quoi, chers téléspectateurs, à prendre à cœur ce programme parce que le Seigneur agit. Est-ce qu'on peut imaginer que juste une bonne foi, une bonne volonté qui conduit à donner une robe à une cousine pour lui faire du bien peut finir par un envoûtement qui est de nature à créer des problèmes de pauvreté, de misère, parce que travailler, des blocages multiples. Des blocages inutiles. Est-ce que vous pouvez, avant de donner d'autres exemples de ce genre, interpeller ceux qui constatent encore certaines choses dans leur vie qui sont, pour vous qui avez l'expérience en la matière, des signes évidents de l'envoûtement, mais qui se cloîtrent sur leur position de croyants, d'enfants de Dieu, se disant qu'ils n'ont pas besoin de ministère de délivrance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à de telles personnes qui voient les choses ainsi? Étant donné que Jésus a tout accompli à la croix et on n'a plus besoin de délivrance et on n'a plus besoin de prière. Frère Pascal, tu sais, ce genre d'évangile, c'est dangereux pour l'humanité. L'envoûtement existe, comme le pasteur Meunier Boniface le dit toujours. Et la sorcellerie existe. C'est une réalité. Je prends un exemple avant de répondre à la question. Une jeune fille avait pour ami
une camarade qui est dans une dénomination. Et la jeune fille est dans notre communauté, la CMCI. Habituez-vous déjà avec le pasteur Traillé, on a toujours des exemples pratiques, donc vous serez certainement bénis et vous aurez tous les détails pour mieux comprendre ce dont nous parlons. Donc, elle a pour amie cette amie-là, cette camarade. La jeune fille dont je parle, elle doit avoir environ 13 à 15 ans. Alors, les parents ne s'inquiètent pas parce qu'ils se disent que l'autre est dans une église et une dénomination. Et ils se disent que c'est le même Jésus. Donc, il n'y a pas de problème. La jeune fille a pour amie cette amie d'une dénomination. Ils se fréquentent. Elle se fréquente autant pour moi. Et un jour, elles sont parties au marché. C'est cette amie de la dénomination qui a dit à notre sœur en Christ la petite, et cette bague-là, elle est bien pour toi, hein, il faut l'acheter. Dis, mais je n'ai pas l'argent. La sœur, la fille en question, l'amie en question a acheté la bague pour notre sœur. Elle a porté cette bague-là. Je vous dis, pendant qu'on priait pour le désenvoûtement ici, pendant que notre sœur est à Tiekwa, et qu'on a dit le nom de désenvoûtement, elle a entendu la voix de cette amie d'une dénomination qui l'appelle. Tu fais quoi à Tiekwa là-bas? C'est-à-dire qu'elle a connu le nom à Tiekwa, que tu fais quoi là-bas. Ça veut dire qu'elle avait incarné notre sœur. Wow. Et elle a eu le vertige, elle est tombée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à notre niveau. Quand nous avons commandé, c'est sa camarade là qui s'est manifestée. Et les deux ont environ le même âge, hein, 13 à 14 ans. On dit, mais tu fais quoi ici? Non, c'est mon ami. La bague que je lui ai donnée là, c'est à partir de cette bague que je l'ai envoûtée. Imagine. Alors, si les gens pensent que l'envoûtement n'existe pas, cette camarade, avec notre soeur, quand elle s'est laissée, c'est le lien d'amitié qu'elle a reçu à envoûter notre soeur. C'est cela. Donc, quand on dit que le lien est une réalité, ou bien les liens malsains sont une réalité, c'est vrai, frère Pascal. C'est une réalité. Voilà. À partir des liens, le démon peut s'asseoir pour contrôler ta vie. C'est cela. Donc, quand quelqu'un rêve, par exemple, et tu vois les couches de nuit, ça veut dire que tu es envoûté. Quand tu manges en rêve, ça veut dire que tu es envoûté. Quand tu te retrouves en train de planer, de t'envoler, un vrai enfant de Dieu ne s'envole pas quand il y a un danger. Il commande au nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui est notre âme principale pour combattre l'ennemi. Mais si toi tu dois t'envoler, tu dis quelle puissance pour t'envoler? C'est une puissance démoniaque qui te permet de t'envoler. C'est cela. Voilà. Donc, pour certaines personnes, quand il y a le danger, c'est dans l'eau qui tombe pour s'échapper ou bien pour se cacher. C'est le nom de Jésus qu'on dit quand il y a un danger. Quand tu n'arrives pas à dire le nom de Jésus, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui n'est pas déjà rempli du Saint-Esprit est déjà un client potentiel pour l'envoûtement. Une proie très aisée pour l'envoûtement. Donc c'est déjà clair, à notre niveau, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas de problème. Il y a une multitude de témoignages qui confirment que l'envoûtement est une réalité. Mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, le désenvoûtement est aussi une réalité et nous le vivons chaque jour ici à Tiekwa. Vous nous avez déjà donné un premier témoignage. Nous voulons en savoir davantage sur les fruits des ministères que vous rendez après les manifestations de certains frères sous le poids ou sous l'emprise des démons. Déjà pour le compte de la première semaine, parce que nous avons déjà entamé la deuxième semaine, pour le compte de la première semaine, au thème de la première semaine, on avait déjà fait 374 délivrances des démons et de l'emprise des démons. Les démons qu'on a chassés, c'était 799 démons chassés. Pour dire que pour cette première semaine, la moisson est déjà très bonne. Alléluia. Et tout ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Frère, il y a quelque chose que je vais te partager, qui moi-même me dépasse et m'impressionne. Quand la parole de Dieu dit, on chasse les démons par la parole, c'est une réalité. Il arrive deux fois, c'est vrai, nous sommes 50 au niveau de l'équipe de délivrance. Les 50 sont permanemment là. Mais quand nous sommes débordés, pour une seule âme, il faut au moins 4 individus, 4 personnes pour maîtriser, ou bien au plus 5, même 6, voire même 6, pour maîtriser. Donc les 50 là, quand il y a les manifestations, ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire que le cas de manifestation, quand nous regardons, donc il arrive des fois,
C'est juste la parole que nous utilisons. Ce passage de Philippiens 2 à partir du verset 8 au verset 11. Les frères ont l'habitude de réciter. Moi-même, j'ai utilisé ce verset biblique pour dire quoi? Qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il arrive des fois quand on dit, il est écrit dans la parole de Dieu, que tout genou doit fléchir devant Jésus. Je te dis, frère Pascal, les démons sortent, c'est-à-dire que l'âme en qui l'esprit se manifeste, quitte dans la main des frères, se met à genoux, et puis les démons commencent à partir. Alléluia. C'est comme ça que nous avons vu des serpents. La sœur en qui l'esprit se manifestait voit des pitons, des gros pitons sortir et s'en aller. Alléluia. Voit des esprits des eaux, c'est-à-dire qu'elle voit une eau sale qui est en train de ruisseler, qui est en train de partir. Alléluia. Dieu témoigna de ces gens, par exemple. Une sœur, elle avait perdu sa fille. Et elle voyait l'esprit de mort de sa fille. Quand on priait pour le désenvoûtement, elle s'est vue dans une forêt. On va y arriver tout à l'heure. Elle s'est vue dans une forêt et elle a perdu connaissance. Elle est tombée. Donc quand nous avons commandé que l'esprit s'en aille, une vieille femme s'est manifestée. Elle est partie. Un python s'est manifesté. L'esprit de forêt aussi s'est manifesté. Tous ces esprits sont tous partis. La fille est revenue à son bon sens, nous dit maintenant, quand j'ai perdu mon enfant, je voyais régulièrement l'esprit de mort de ma fille parce que je l'aimais beaucoup. Elle était comme mon amie, on causait ensemble. Et puis, mes parents disent, pour ne plus voir l'esprit de mort de ta fille, on va t'envoyer chez une féticheuse. C'est chez cette féticheuse laquelle elle est partie, elle a passé une semaine là-bas, dans la cage de la féticheuse. Au terme d'une semaine, la féticheuse dit, je vais préparer de la nourriture. On va partir dans une forêt. Quand on va arriver, tu vas marcher par l'arrière, rentrer dans la forêt et puis déposer la nourriture par l'arrière. Parce que tu ne pourras pas regarder derrière. Donc comme la forêt est derrière, par exemple, derrière moi, donc elle va par l'arrière, elle dépose de la nourriture et elle continue le chemin devant, sans regarder. C'est ce qu'elle a fait. Rien n'y fit. Elle continue de voir l'esprit de mort de sa fille. C'est comme ça, quand il y a eu la prière de désenvoûtement, elle s'est retrouvée dans cette forêt. Voilà. Et quand nous avons commandé, elle se voyait sortir, mais elle était ligotée par un python. Et quand le feu est descendu, c'est comme le feu a coupé le python comme un tissu qu'on coupe avec une paire de ciseaux en 1000 morceaux. C'est là qu'elle s'est vue sortir de la forêt et une eau est descendue depuis le ciel pour la laver parce qu'elle était très sale. Frère, Dieu est tout puissant. Alléluia. D'une manière instantanée, elle s'est vue réhabillée à nouveau. Alléluia. Dans des habits somptueux et elle est sortie à la lumière. Désenvoûtement total. Fini. Et nous bénissons le Seigneur pour cette action pratique. En écoutant, on a l'impression que ce sont des films, Pasteur Traillé. Nous sommes en même temps bénis, en même temps instruits, en même temps défiés sur la nécessité de prendre ce combat pour le renversement des principautés personnelles et familiales très au sérieux, étant donné que les résultats sont pratiques et concrets. Nous allons écouter un dernier témoignage. Vous avez parlé de désenvoûtement en termes d'envoûtement d'habits, vous avez parlé d'envoûtement à travers des objets, les bagues, vous avez parlé d'envoûtement à travers les forêts et les consultations, les nourritures et autres. Il y a plusieurs autres aspects d'envoûtement. Est-ce que vous avez un autre aspect que vous pouvez nous partager pour finir avec la plage des témoignages et tendre vers la conclusion? Merci beaucoup, frère Pasteur. Je ne sais pas si tu avais suivi le jour où le pasteur avait dit si quelqu'un avait juré que la personne soit parmi les vivants ou parmi les morts. Oui, oui, voilà. Je me rappelle très bien. Et nous avons suivi un jeune homme sorti de la foule avec une chaise en main.
et a fait de l'acrobatie au milieu de la foule, sur l'estrade. Nous l'avons récupéré, ce jeune homme-là. Je préfère taire son nom. Frère, quand nous sommes retrouvés à notre QG, l'esprit dit, je suis le démon de l'influence. C'est moi qui influence sa vie. Son père me l'a vendu. Et moi aussi, je l'ai vendu à une femme ébriée. Il regarde. Son père me l'a vendu et moi, je l'ai vendu à une femme ébriée. Une double vente. Voilà. Et le démon ne voulait pas partir. Mais le diable pense qu'il est rusé. Il a utilisé une méthode pour nous faire croire que nous, on était petits pour le chasser. Voici ce qu'il dit. Je ne pars pas. C'est votre patron même que j'attends, c'est-à-dire que le pasteur Meunier. Celui qui dit que démon fa là, démon sort, appelez-le, vous êtes petit. J'ai dit au frère, ça c'est la distraction. Laissez. Tu ne sais pas que nous sommes les petites filles du pasteur. Le pasteur Meunier dit de venir là. Nous sommes aussi les enfants du pasteur Meunier. Donc nous sommes les petits Meunier. Au nom de Jésus. Allez, pars. Il a dit non, tu m'as eu. Tu m'as eu. Il est parti. Tu m'as eu. J'ai pensé que tu allais oublier ça. Et le démon est parti. Alléluia. Et notre frère a été désenvoûté. Nous espérons qu'il y aura clairement des témoignages à la suite. Et avec vous et ces personnes à côté, nous aurons l'opportunité d'avoir une symbiose du déroulé de la délivrance et des fruits pratiques découlant de ces délivrances que vous avez effectuées. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il n'a cessé de faire avec vous et qu'il continue de faire avec l'équipe de délivrance pendant que nous suivons le direct. Nous vous demandons pour conclure de lancer un appel à toutes les personnes qui hésitent encore, à toutes les personnes qui ont des appréhensions anti-bibliques vis-à-vis de la nécessité ou du besoin de la délivrance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui hésitent encore à venir prendre part activement à ce programme? Nous sommes à 13 jours et il y a encore beaucoup de jours qui nous attendent. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour lancer un appel solennel, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent à travers la télévision et ceux-mêmes qui entendent parler du programme mais qui hésitent encore à y prendre part? Vous pouvez regarder la caméra. Je rends grâce à Dieu, frère Pascal, c'est juste une grande joie. Vous voyez, je tiens dans mes mains des cahiers de brisement de liens pour dire que la demande est très grande. Et c'est une preuve pour dire que les liens malsains existent. Et c'est mieux de vivre la chose en direct, c'est vrai. Il y a le direct qui passe à la télé, c'est vrai, tu peux rester chez toi à la maison, mais vivre les choses même en direct, à dire quoi, est beaucoup plus meilleur que de rester dans ton salon et regarder à la télé. Il y aura beaucoup de distractions quand tu es en ville, quand tu es au salon. Mais quand tu es ici, tu es beaucoup plus concentré et tu vis la chose en direct. Tu as les à côté, toi-même tu regardes comment les démons se manifestent et puis tu vois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas t'expliquer, ça se vit. Donc si je dois encourager quelqu'un, c'est de lui dire, viens vivre en direct à Tiekwa. C'est vrai, s'il y a eu un empêchement, tu peux rester à la maison, dans ton salon et regarder. Encore si tu as une télévision, voilà. Mais je t'encourage, paye le prix, viens à Tiekwa. Dieu descend, Dieu est en train de travailler, Dieu continue de travailler et Dieu travaillera toujours. Je lui rends toute la gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Ernest Traillé. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le pasteur Ernest Traillé est ministre de délivrance, assistant du pasteur Boniface Bélier, naturellement dans le domaine de la délivrance. Quant à nous, nous vous disons merci d'avoir été avec nous et nous ferons l'effort de vous permettre de vivre les coulisses, les à côté de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et désormais, chaque jour, avant l'ouverture du direct, avant la prise de parole du pasteur Boniface Bélier pour les témoignages, nous aurons ce genre d'entretien pour vous permettre de vivre en détail certains témoignages qui vous ont certainement marqué, qui ont été rendus sur l'estrade. Et nous aurons à la fin cette plateforme qui vous permettra
permettra d'avoir certains aspects, certains détails, et certains reportages qui participeront à renforcer votre foi et votre édification au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Merci beaucoup, Pasteur Traillé. Nous vous donnons rendez-vous certainement. Autant qu'il y aura des témoignages supplémentaires, nous serons joyeux, toujours heureux de vous accueillir pour vivre ces merveilles du Seigneur. Et chers téléspectateurs, restez concentrés dans le combat. Et le combat, comme le pasteur Meunier le dit, ne se tient pas seulement ici à Tiekwa, mais quelque part où tu te trouves, demeure concentré dans la prière, dans la supplication, dans le renversement des idoles personnelles du cœur. Et rendez-vous est pris demain ici à Tiekwa pour la 14e session de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2022. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de ce grand rendez-vous de salut, de guérison, de délivrance, de restauration, de réveil spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.